Ici, Asrar Rashid de Birmingham. Si Abdullah Hashem est véridique dans ses affirmations, il viendra débattre et me fera face en public pour un débat verbal, un débat intellectuel et démontrera tous ses points. Transmettez ce message à Abdullah Hashem concernant la véracité et la sincérité de celui que vous avez appelé Abu Sadiq. S'il s'agit bien d'Abu Sadiq et non d'Abu al-Khadib, alors il acceptera le débat. Pourquoi devrions-nous l'écouter? Regardez-le. Qui est-il? Et par quelle autorité parle-t-il? Inch'Allah, tu vas bien, Mohamed. Je vais bien, mon père. Merci. Alhamdulillah. Alors, vous m'avez approché et vous avez beaucoup insisté pour que je réponde à ce cher. Son nom, c'est Cher Asrar, il est de Birmingham. Il dirige une congrégation locale de mosquées, je suppose, où il prononce des discours le vendredi et des choses du genre. Il a écrit ce livre sur la fin de temps et en gros, il m'y mentionne dans la catégorie, je suppose, de faux prophètes et mouvements de choses comme ça. En gros, il a parlé un peu de moi, je pense, dans l'une de ses conférences vidéo sur YouTube. Vous avez souligné qu'il avait dit quelque chose et insisté sur le fait que j'égarais les gens à travers l'islam chiite et que l'islam chiite est mauvais ou quelque chose du genre. Donc ce type, d'après ce qui est écrit en ligne à son sujet, que vous m'avez fait remarquer, je crois qu'il a bu du poison lors d'un débat avec un chrétien, il l'appelle le lion d'Ahl al-Sunnah. Il ne m'aime pas pour une raison ou une autre. Je ne sais pas pourquoi ni ce que je lui ai fait exactement, mais répondons-lui tout de même. C'est un exemple parfait, je pense, d'érudits musulmans qui, d'un côté, sont assis sur l'estrade de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, et ils parlent dans sa religion et en son nom. Et ils écrivent des livres et ils annoncent de bonnes nouvelles. Et ils essayent d'enseigner aux gens qu'il y a ce personnage qui va apparaître un jour. Son nom est le Mehdi. Mais ensuite, chaque fois qu'un appel retentit, qui appelle les gens vers l'imam al-Mehdi, ils se précipitent pour porter des jugements très rapidement, sans essayer de vérifier la nature et la réclamation, ou même de la comprendre. Et ils font d'horribles erreurs, et il a fait d'horribles erreurs en ce qui concerne ce qu'il a écrit dans son livre, en particulier concernant mon histoire. Il s'agit en grande partie de fausses informations et de fake news. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement répondre à Cher Asrar. Je vais me présenter et lui parler un peu de mon histoire et de mes convictions afin qu'il puisse comprendre, ainsi que ses partisans et tous ceux qui nous regardent. Ce type, c'est un sunnite, il vient d'Ahl al-Sunnah. Je suis également à moitié égyptien et je viens d'un milieu sunnite, ce qui signifie que le côté de ma famille, de mon père, sont sunnites. Et je suis très familier avec cette éducation et ce récit selon lequel l'islam repose essentiellement sur 5 piliers. Que les compagnons aimaient Rasulullah, que la paix soit sur lui et sur sa famille, et ils lui ont donné victoire, et puis il est décédé. Et ensuite ils se concentrent essentiellement sur l'histoire de l'islam et de la vie du prophète. Et ils disent qu'après ça, ses 4 meilleurs amis sont devenus les califes bien guidés de l'islam. En commençant par Abu Bakr, puis Omar, puis Othman et enfin Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Le problème, c'est qu'au fil du temps et en vieillissant, j'ai commencé à faire des recherches et à lire sur ma religion parce que je suis né comme tout autre être humain. Et je n'avais aucune idée que je ferais les affirmations que je fais aujourd'hui. J'étais juste une personne qui cherchait sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mère, sa famille, ils sont tous chrétiens. Donc j'ai grandi avec ces deux visions.
J'étais musulman et je ne sais pas si je me qualifierais de musulman sunnite parce que je me considérais simplement comme un musulman qui suivait la religion de l'islam. Au fil du temps, j'ai commencé à lire dans ma religion et j'ai découvert des choses vraiment horribles que nous n'avions jamais entendues dans aucune mosquée de la part des cheikhs. Comme ces types qui montrent sur l'estrade et qui prêchent aux gens, ils ne parlent jamais de ce genre de choses. Et ce que je n'ai jamais entendu de la part de ces cheikhs, c'est le fait que le prophète Mohammed, après son décès, ce qui se passe, c'est que sa fille, Fatima Zahra, elle se met très en colère contre Abu Bakr parce qu'il lui enlève sa terre que le prophète lui avait laissée, Fadak. Et il y a aussi ces incidents qui ont eu lieu au cours desquels ils ont fait une descente dans la maison de Fatima et ils lui ont provoqué une fausse couche. Nous savons même de sources sunnites que la fille du prophète Mohammed était si chère au prophète parce qu'elle était sa seule enfant et le prophète a dit que Fatima fait partie de moi. Et celui qui l'a mis en colère m'a mis en colère, et celui qui me met en colère a mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui met Allah en colère, la malédiction d'Allah est sur lui, n'est-ce pas? Nous savons que Fatima était très en colère contre Abu Bakr. Elle ne lui a pas parlé, elle a refusé de lui parler jusqu'à sa mort. Et elle est décédée 6 mois après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que les compagnons, après le prophète, ils se sont battus les uns avec les autres. Une série de guerres extrêmement vicieuses et horribles ont commencé à avoir lieu après la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où tous ces grands compagnons qui étaient avec le prophète au cours de sa vie ont commencé à se retourner les uns contre les autres et à lutter et à se battre pour le pouvoir. Et cela a en quelque sorte culminé dans l'une des pires batailles, et c'était la bataille du Chameau, où vous avez d'un côté Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, qui est le cousin du prophète, le premier à accepter l'islam. C'est l'homme que le prophète choisit pour épouser sa propre fille et qui dit que personne n'est assez bien pour Ali si ce n'est Fatima et personne n'est assez bien pour Fatima si ce n'est Ali. Et la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle se poursuit à travers les enfants de la progéniture d'Ali ibn Abi Talib et Fatima Zahra alayhi salam. Et donc d'un côté vous avez Ali ibn Abi Talib et il dirige une armée, et d'un autre côté vous avez l'épouse du prophète Mohammed, Aïcha. Elle sort sur le dos d'un chameau et elle dirige une autre immense armée avec la moitié de ses compagnons. Et Aïcha était la fille de qui? D'Abu Bakr, n'est-ce pas? Vous avez donc la famille du prophète qui se dispute entre elles. Sa femme mène une armée contre son cousin et ses petits-enfants, n'est-ce pas? C'est donc une chose vraiment choquante qu'ils ne vous disent pas. Des milliers et des milliers de compagnons musulmans que ces personnes considèrent comme saintes ont été assassinés et massacrés et sont morts dans ces conflits. Donc, le problème là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui croient à la vérité, n'est-ce pas, et qui s'entretuent. Quelqu'un doit être sur la vérité et quelqu'un doit être sur le mensonge, n'est-ce pas? Donc, le prophète Mohammed a dit « Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali ibn Abi Talib », n'est-ce pas? Donc, j'ai commencé à approfondir ce schisme, ces combats. Et pourquoi les musulmans se battaient les uns contre les autres, et je suis arrivé à une vérité vraiment fascinante. C'était choquant, c'était très perturbant pour moi. Et le fait est que l'islam, ou au début de l'islam, le prophète, lorsqu'il a annoncé pour la première fois qu'il était un prophète, il y avait des gens qui se battaient contre lui. Et ces gens, c'était principalement la maison d'Abu Sufyan. Vous vous rappelez, il y avait Abu Sufyan, et il y avait qui? Il y avait l'épouse d'Abu Sufyan, l'ennemi de l'islam, comme on l'appelle, Hind.
Et Abu Sufyan et Hind, ils ont causé beaucoup de problèmes au prophète. Ils ont en réalité mené plusieurs armées et de batailles contre le prophète. Ils ont tué, ils l'ont combattu à la bataille de Badr, ils l'ont combattu à la bataille de Uhud et ils ont tué Hamza. Hind était la mangeuse de foie, ou peu importe comment on l'a appelée, elle a essentiellement amené Wahshi à assassiner Hamza, puis elle a mangé ses organes internes. Comme un animal au milieu d'un champ, elle a causé tant de souffrance au prophète. Vous avez donc cette famille ici qui mange littéralement les tripes et les entrailles, ainsi que la chair crue, les organes crus de la famille du prophète Mohammed. Son oncle bien-aimé Hamza, qui est l'un des plus grands martyrs de tout l'islam. Elle mange ses organes. Et cette même famille qui avait combattu le prophète et tué tant de musulmans et causé tant de souffrances au prophète Mohammed, cette même famille, après la mort du prophète, qu'est-ce qu'ils font? Le prophète réussit finalement à vaincre les Mécois et il entre à la Mecque et ensuite ces gens se proclament musulmans. Mais après la mort du prophète, ce sont leurs descendants, la maison d'Abu Sufyan, les Muawiyah, les Yazid, qui continuent à combattre la maison du prophète. Ce qui se passe, c'est qu'au fond, Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, après le décès du prophète, il commence à se proclamer comme un leader et il dirige les forces des musulmans pour combattre le cousin du prophète Mohammed et le mari de sa fille dans une guerre qui aboutit à l'assassinat du quatrième des califes bien guidés, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui pour les musulmans chiites est le premier des 12 imams. Muawiyah en gros fait qu'un renégat nommé Abdurrahman ibn Muljib le frappe sur la tête et le tue alors qu'il est en état de prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis j'ai découvert que la guerre continuait. Muawiyah, il voulait se déclarer prince de tous les croyants après avoir commis un acte aussi atroce. Et il estimait que la maison d'Abu Sufyan avait plus de droits de régner sur les musulmans que la maison du prophète Mohammed. Donc Muawiyah, après avoir fait assassiner Ali ibn Abi Talib, a réussi en gros à écarter Al-Hassan, le petit-fils du prophète Mohammed, et à l'empêcher d'accéder au pouvoir. Et fondamentalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gouverné et s'est proclamé roi et dirigeant de tous les musulmans et gardien de l'islam. Donc, dans cette religion sunnite dont il s'occupe, tout est inversé. C'est tout le contraire de la vérité. Les ennemis de l'islam deviennent les gardiens de l'islam et la maison du prophète Mohammed et ses gens, les plus aimés dans le monde entier, deviennent les ennemis de l'islam selon eux. Ils provoquent le chaos. Maintenant, le fils de Muawiyah, il a également l'ambition de devenir le successeur de Muawiyah. Alors, Muawiyah veut placer son fils, Yazid, au pouvoir. Et donc, ce que Muawiyah fait, c'est essentiellement de payer la femme d'Al-Hassan pour qu'elle l'empoisonne. Et une fois qu'il est tué et assassiné et qu'il décède, Yazid, fils de Muawiyah, commence à se préparer pour l'ascension au trône et l'imam Hussein alayhi salam est assassiné par Yazid, fils de Muawiyah. Lors de la célèbre bataille de Karbala où il est décapité, lui et sa maison, et sa famille et ses compagnons, et sa tête est placée sur une lance, et ils l'ont baladé à travers les villes devant tous les musulmans, à travers les terres des musulmans. Ouais. Les membres de sa famille sont emprisonnés, et la maison du prophète est écartée du pouvoir. Afin que quoi? Afin que la maison d'Abu Sufyan règne. C'est quelque chose de fou. C'est vraiment ridicule. Alors maintenant, la maison d'Abu Sufyan porte sur elle le sang de Hamza,
le sang de tous les premiers martyrs de l'islam au cours des 2 premières batailles. Ils portent sur eux le sang de l'imam Ali ibn Abi Talib, ils ont sur eux le sang d'Al-Hassan et le sang d'Al-Hussein. Ils sont responsables, coupables d'avoir tué tous ces gens. Et Al-Hassan et Al-Hussein, selon les récits de l'islam, selon ce que le prophète a dit, ces 2-là sont les maîtres de la jeunesse du paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit que quiconque entre au paradis, ces 2-là sont leurs maîtres. Donc nous savons donc qu'Al-Hassan et Al-Hussein, ils vont au paradis. Donc je ne comprends tout simplement pas comment l'imam Hassan et Al-Hussein vont au paradis et leurs assassins vont également au paradis. Ça ne fait aucun sens, n'est-ce pas? Les assassins des petits-enfants du prophète Mohammed ne sont certainement pas au paradis aux côtés de la famille du prophète Mohammed, n'est-ce pas? Absolument pas, c'est absolument ridicule. Les meurtriers de la famille de Mohammed et le prophète Mohammed a dit, tenez-vous bien à 2 choses importantes, le livre d'Allah et ma famille. Et ici, les musulmans font l'éloge des assassins de sa propre famille. C'est n'importe quoi. Exactement. Ces événements que j'ai découverts et que j'ai lus dans l'histoire islamique et que chacun peut vérifier par lui-même m'ont amené à vouloir, d'une certaine manière, ne pas me limiter à seulement lire le récit historique du côté des compagnons du prophète ou des prétendus compagnons du prophète. Je ne voulais plus les lire. Je voulais entendre l'autre côté. Je voulais entendre ce que la famille de l'imam Hussein avait à dire sur leur père, sur leur grand-père, sur leur décapitation et de leurs frères et du massacre de la famille du prophète Mohammed. C'est ce qui m'a ouvert la porte à l'islam chiite, parce que l'islam chiite, c'est quoi? Ce sont des musulmans, ils croient à la prophétie du prophète Mohammed, tout comme les sunnites, sauf qu'ils ne prennent pas leur religion des compagnons du prophète. Ils tirent leur religion de ce que dit la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils croient que Dieu a nommé ces 12 dirigeants, ces 12 imams, qui étaient censés être les successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout comme les sunnites, ils croient qu'il existe des successeurs légitimes, bien guidés du prophète Mohammed, qui sont Abu Bakr, son beau-père, Omar ibn al-Khattab, son autre beau-père, et Othman ibn Affan, et ensuite Ali ibn Abi Talib. Mais ils se dirigent maintenant vers la maison d'Abu Sufyan et des Bani Umayya. Les chiites ne croient pas à cela. Le prophète avait spécifiquement mentionné, selon eux, qui était censé lui succéder. Ils ont dit qu'il l'a exprimé très clairement devant tout le monde, cela même dans les récits sunnites et même devant les compagnons du prophète. Ils en ont témoigné et c'était l'événement de Ghadir Khoum où le prophète Mohammed a levé la main de l'imam Ali ibn Abi Talib et il a dit « Celui dont je suis le maître, Ali, est son maître. Ô Allah, sois le gardien de ceux qui prennent Ali pour gardien et sois l'ennemi de ceux qui prennent Ali pour ennemi. » Et donc l'événement de Ghadir a en quelque sorte scellé l'accord pour tout musulman. C'est suffisant et cela est clair car ces narrations sont partout. Et il est très clair que le prophète Mohammed a rassemblé 70 000 de ses compagnons pour pouvoir déclarer qui sera son successeur. Je veux dire, les sunnites pensent qu'Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr et ces types étaient vraiment intelligents parce qu'ils croient qu'avant leur mort, ils craignaient tellement au sujet de l'avenir de la Ummah qu'ils ont nommé un successeur. Ils croient qu'Abu Bakr a nommé Omar afin que nous puissions sauvegarder les affaires, car aucun roi, président ou premier ministre vertueux ne décéderait sans laisser un mécanisme ou nommer un héritier pour lui à son décès. Je veux dire, même aux États-Unis aujourd'hui, ils ont un mécanisme selon lequel, si le président décède, c'est connu. C'est ancré dans la loi que le vice-président accède au pouvoir, n'est-ce pas? Ainsi, les gens savent ce qui se passe et il n'y a pas de conflit de pouvoir après la mort de cette personne. Donc, le prophète, il était beaucoup plus sage qu'Abu Bakr, beaucoup plus sage qu'Omar, qui a mis en place ce mécanisme de vote entre quelques compagnons, une poignée de compagnons du prophète.
Et le prophète lui-même sait qu'il ne parle qu'avec ce que Dieu lui révèle. Ainsi donc, toute parole qui sort de sa bouche est une parole de sagesse. Et toute parole qui sort de sa bouche est une révélation. Donc, le prophète a nommé Aradil, Ali ibn Abi Talib, pour lui succéder. Et les récits sont très clairs, comme quoi les gens ils sont venus vers lui et ils ont prêté allégeance à Ali ibn Abi Talib et ils l'ont félicité. Et le prophète aussi, il y a cet événement intéressant qui a eu lieu, et c'était après cette nomination publique, le jeudi avant son décès. Ce qui s'est passé, c'est qu'il se sentait très malade, et il était sur son lit. Et un groupe de compagnons et des membres de sa famille étaient autour de lui. Il leur dit « S'il vous plaît, donnez-moi un papier et un stylo. Je veux écrire quelque chose pour vous, que si vous y tenez, vous ne vous égarerez jamais. » Et certaines personnes ont essayé d'aller chercher de quoi écrire pour le prophète. C'est ce qu'il avait demandé. Mais malheureusement, il y a eu cette voix très forte dans la foule qui a empêché cela et qui a dit « Non, 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 ne lui apportez pas de quoi écrire. Il a des hallucinations, il ne va pas bien. Nous n'avons pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Le prophète doit dire, il nous suffit d'avoir le Coran. » Et il s'est avéré que ce type était en réalité Omar ibn al-Khattab. Et c'est très regrettable car ce qui s'est passé était désormais très clair. Ce qui se passait, c'est qu'il a voulu faire un coup d'État. Il y avait une conspiration autour du prophète pour voler le pouvoir à l'héritier légitime et successeur du prophète Ali ibn Abi Talib. Pourquoi un être humain faillible qui est censé être simplement un disciple du prophète ne voudrait-il pas entendre et voir ce que le prophète voulait écrire? Son testament final, sa volonté finale. C'est ce qu'il voulait écrire et c'est le prophète. Quel degré d'impolitesse d'empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'écrire ce qu'il voulait écrire. Et en plus de cela, le prophète a dit que si nous nous y accrochons, nous ne nous égarerons jamais. C'est une promesse incroyable pour toute l'humanité et pour toute la nation musulmane. Tout ce que nous avons à faire est simplement de respecter ces dernières paroles du prophète. Et nous serons sauvés. Alors oui, les récits déclarent qu'ils les ont empêchés de l'écrire et même, sinon mieux, d'autres ont pleuré sur cette affaire. Et ils ont appelé cet événement la tragédie du jeudi. Disons que c'était une tragédie, c'était une musiba, que le prophète voulait écrire quelque chose et que les gens l'ont traité ainsi parce qu'il était dans ces derniers jours, n'est-ce pas? Alors, ce qui s'est passé, c'est que la nuit de son décès, le prophète Mohammed, parce que vous vous rappelez, c'était le jeudi précédent son décès, donc la nuit de son décès, le prophète rassemble ses compagnons les plus aimés, les plus fiables, et il y avait là Miqdad, Abu Dhar, Salman, et il y avait aussi Ali ibn Abi Talib, et le prophète Mohammed dicte à Ali ibn Abi Talib et demande à Ali ibn Abi Talib d'écrire ce qu'il voulait écrire. Il lui dicte sa dernière volonté. Et donc cette volonté, ce testament, nous le trouvons conservé dans les livres des musulmans, dans les livres des récits des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et nous découvrons que ce que le prophète voulait écrire, il voulait écrire qu'après moi, il y aura 12 imams, et après, il y aura 12 Mehdi. Et il commence à énumérer les noms de ses successeurs jusqu'à sa mort, jusqu'à l'époque dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et donc, il nomme Ali ibn Abi Talib comme son premier, puis il nomme l'imam Hassan comme son deuxième successeur, et il nomme l'imam Hussein comme le successeur de son frère, l'imam Al-Hassan, et puis il nomme ceux que les gens devraient suivre et prendre comme imam et leader après l'imam Hussein, Ali Zayn al-Abidin, et puis après lui Mohammed al-Baqir, et puis après lui Jafar al-Sadiq, et puis après lui Musa al-Kadhim, et puis après lui Ali Reda, et puis après lui Mohammed al-Jawad, puis après lui Ali al-Hadi, et ensuite après lui Al-Hassan al-Askari, puis il est dit et après lui sera Mohammed al-Mahdi, le 12e imam. Et puis, le testament du prophète dit qu'après le 12e imam, il y aura 12 Mahdi.
et il dicte les noms des 3 premiers Mehdi qui suivraient l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et il les mentionne comme Abdullah, Ahmed, et le 3e nom est al-Mahdi. Maintenant, bien sûr, découvrir toutes ces informations, vous savez, qui m'étaient auparavant cachées par les savants non-travailleurs, cela a soulevé beaucoup de questions, Mamadou. Je me suis demandé pourquoi les érudits font-ils cela? Pourquoi n'ont-ils pas partagé cette information? Et chaque fois que j'évoquais cette conversation avec quelqu'un, il disait « Oh, mais les érudits, mais les érudits, mais les érudits. Nous devons demander aux savants. Les savants sont extraordinaires. Nous ne savons rien, les érudits savent mieux que nous. » Et ils essayent toujours de nous pousser à mettre fin au débat et de nous renvoyer aux savants. Personne ne veut parler du sang du prophète Mohammed qui a été répandu partout. Cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens que l'islam commence avec le prophète Mohammed et se termine avec le petit-fils du prophète Mohammed, mais au milieu de ça, mais au milieu de l'histoire de l'islam, vous avez là-dedans les ennemis de l'islam. Et les beaux-pères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Ça n'a pas de sens. Quelque chose ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que les anciens ennemis de l'islam règnent et que la famille du prophète est en train de mourir. Si c'était uniquement les ennemis de l'islam qui régnaient, mais que la famille du prophète ne mourrait pas, alors nous pourrions dire, d'accord, c'est peut-être ce qu'ils veulent. Mais je pense que la décapitation de l'imam Hussein a été une goutte qui a fait déborder le vase. Et cela a fait comprendre à tout le monde que non, quelque chose ne tourne pas rond. Parce que non seulement il a été assassiné, mais avec lui toute sa famille, y compris son fils de 6 mois. N'est-ce pas, Abdullah l'enfant? Qui ferait une chose pareille? Qui va tuer des bébés? Eh bien, ce n'est pas une surprise que la même personne qui tue le bébé de l'imam Hussein et qui tue le petit-fils du prophète Mohammed soit un descendant de la femme qui mange le foie de l'oncle du prophète. Ce sont des mangeurs de foie, ce sont des tueurs de bébés. Ce sont des combattants de style ISIS qui coupent la tête des gens, la mettent sur des poteaux et les promènent sur les terres des musulmans. Et ces gars-là, quand vous regardez ce qu'ils disent, ce que disent la plupart de ces sunnites, ils disent « Oh, nous ne pouvons pas juger ». Ou certains d'entre eux vont jusqu'à dire « Muawiyah et Yazid, paix sur eux » ou « Allah se soit satisfait d'eux ». Et ils les considèrent comme de grands compagnons de l'islam. Alors comment peut-on faire confiance à des gens comme ça? Vous ne pouvez pas. Quelque chose ne va pas. Mais en même temps, nous ne voulons pas nous précipiter dans des jugements et accuser quelqu'un parce que les musulmans disent toujours « Ne médisez pas, ne calomniez pas. Si vous parlez mal d'un musulman, c'est vraiment quelque chose de mauvais. » Nous avons donc dû revenir en arrière et voir ce que la famille du prophète avait à dire. Et nous sommes revenus à ses écrits, les récits de l'islam chiite. L'islam chiite, ils suivent la maison du prophète. L'islam sunnite, ils suivent la maison d'Abu Sufyan et de ses autres compagnons du prophète. C'est d'eux qu'ils tirent leur religion. Et ils pensent que nous devrions obéir à ces gens. Nous devions obéir aux dirigeants des musulmans. Donc chaque dirigeant de l'islam qui vient ensuite reconnaît le règne de ces autres musulmans, comme Abu Bakr et Omar et Othman, qui ont conduit à l'arrivée au pouvoir de gens comme Muawiyah et Yazid. Et donc les chiites disent non, ce n'est pas le cas, c'était tous des usurpateurs illégitimes du califat et du pouvoir, et ils avaient des arrière-pensées et ils étaient en fait des hypocrites qui n'étaient même pas musulmans. Cela ne cesse de me surprendre de voir à quel point ces érudits sunnites défendent réellement Abu Bakr et Omar, ceux qui ont réellement tué le prophète et sa famille. Oui, c'est vraiment dégoûtant, c'est vraiment le cas, tu sais. Que je regarde leurs récits et les récits de l'islam chiite, les récits de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et qu'est-ce que j'y trouve? Je trouve qu'il y a de nombreux hadiths qui parlent des savants de la fin des temps.
Et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui ont été conservés par sa maison, le prophète est là et il nous prévient, il nous dit dans une narration qu'il craint à propos de sa nation, tu sais, une fitna géante, pire que la fitna du Dajjal. Et quand nous regardons quelle est cette fitna, qui est pire que la fitna du Dajjal, il est dit que c'est la fitna des savants qui ne travaillent pas, n'est-ce pas? Ces savants illégitimes qui parlent au nom de l'islam, mais ils n'ont en réalité aucune connaissance et n'ont aucune autorité pour parler. Ils sont fondamentalement la continuation des descendants, les successeurs de ces érudits des Bani Umayya qui ont sauté sur la chair du prophète après son décès. Et le prophète avait fait un mauvais rêve à ce sujet. Une nuit, il s'est réveillé en sueur et très perturbé. Et il a fait un rêve où il voyait ces singes qui sautaient partout sur sa chair, se faisant passer pour lui, s'emparant de son minbar, parlant aux musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la signification de ce rêve, selon les récits. Et la signification du rêve était qu'au fond, l'arbre maudit dans le Coran, le Bani Umayya, allait usurper sa position par la suite. Ainsi, le prophète, dans le récit, parlant des savants, dit que les savants de la fin des temps sont en réalité les pires créatures sous le ciel. Et que cette nation aurait bu l'amour de ces deux idoles, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar. À la fin des temps, leur fitna sera plus grande qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils y seraient alors plus attachés. Les récits du prophète déclarent que des savants de la fin des temps sortent la fitna, et c'est à eux qu'elle revient. Les récits affirment que les ennemis même de l'imam al-Mahdi, lorsqu'il apparaît, sont les savants. Ce sont eux qui lancent des fatwas contre lui, et vous trouvez en fait des récits après récits après récits après récits après récits, avertissant les disciples de la famille de Mohammed, les véritables croyants, de rester à l'écart et de n'écouter aucun des savants de l'égarement, parce qu'ils vont vous égarer. De la même manière que les rabbins et les prêtres ont égaré les chrétiens et les juifs du vrai chemin du monothéisme, de la vraie religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces érudits de l'islam feraient la même chose. Et le prophète les a maudits, et il les a traités de traîtres, et il les a traités de personnes qui sont essentiellement des agents des tyrans. Et il a dit que chaque fois que vous voyez un savant qui est à la porte du roi, alors accusez ce savant. Si vous trouvez un savant qui travaille sous un roi ou un tyran et qui reçoit ses directives, ses ordres de ce roi ou de ce faux gouvernement, alors accusez ce savant parce que ce savant ment, et aussi accusez le dirigeant. Mais chaque fois que vous voyez un dirigeant qui suit les conseils du savant, alors dites oui au savant et oui au dirigeant, parce que c'est un bon dirigeant. Donc, nous savons que ces types sont de faux érudits, ils nous appellent au mensonge, ils nous appellent les ennemis de l'islam. Et c'était terrifiant quand c'est sorti, c'était une réalité terrifiante. J'ai donc décidé que je n'aurais plus rien à faire avec ces sunnites. Je n'y crois pas, je me déclare innocent des assassins de la famille du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Je n'ai rien à voir avec tout cela et je vais seulement être un disciple et un amoureux de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un amoureux de tous ceux qui les aiment. C'était donc le début du voyage où je suis devenu je suppose qu'on pourrait m'appeler un musulman chiite, dans le sens où j'étais un adepte parce que le mot chiite signifie adepte ou suiveur. J'étais un disciple de l'imam Ali alayhi salam et des 12 imams.
Et puis quelque chose s'est passé, Mamadou. J'attendais l'émergence de l'imam al-Mahdi. Et j'étudiais la science selon Ahl al-Bayt, alayhi salam, la famille du prophète, sur ce à quoi je devrais m'attendre lorsque l'imam al-Mahdi émergera. Pourquoi est-ce que je faisais ça? C'est très simple. Parce qu'on dit aux chiites que les 11 premiers successeurs du prophète Mohammed sont décédés. Ils ont été tués, n'est-ce pas? Et l'imam du temps, le 12e imam, et les récits nous disent que nous devons être sur nos gardes et nous devons nous préparer au lever et à l'apparition du 12e imam, qui était caché ou en état d'occultation. Parce que les sunnites ont essayé de le tuer depuis son plus jeune âge. Parce qu'ils savaient aussi qu'il y avait ce personnage qui allait émerger appelé le Mehdi. Et donc ils voulaient le tuer et l'assassiner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en étudiant les narrations, j'ai découvert que la narration disait qu'il y avait ces signes qui étaient changeants, qui pouvaient se produire ou non, et il y avait également des signes inévitables. Et l'un des signes qui était très proche du lever du Mehdi, ou de l'apparition du Mehdi, et qui fait également partie de ces signes inévitables, était ce personnage appelé le Yamani. Ce récit indique que les imams des Ahl al-Bayt alayhi salam ont dit que la bannière du Yamani est la bannière de la guidance et que quiconque se détourne de lui fait partie des gens du feu de l'enfer. Donc cette bannière, cette darwa vers laquelle il appelle est celle à laquelle nous devons obéir. Nous devons être du côté du Yamani parce que si nous ne le sommes pas, alors nous appartenons au peuple du feu de l'enfer. Et c'est ce que disent les Ahl al-Bayt. Soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. Nous ne choisissons pas simplement ce en quoi nous voulons croire. Soit nous croyons à toutes les narrations, soit nous ne croyons à aucune narration. Et c'est le récit qui se trouve dans les livres des chiites. Et ils prétendent qu'il est authentique. Donc maintenant, mon intention se déplace du Mehdi vers le Yamani. Pourquoi? Parce que le Yamani vient avant le Mehdi. Donc si quelqu'un vient avant le Mehdi et que les Ahl al-Bayt disent que je dois le suivre, ou alors je suis du peuple de l'enfer, eh bien, je dois me concentrer sur le Yamani. Et le Yamani disent les récits à une bannière de guidance. Les gens vont dans le feu de l'enfer s'ils vont contre lui, parce que sa bannière est une bannière de guidance. Pourquoi? Parce qu'il appelle à notre compagnon, il nous conduit vers l'imam al-Mahdi. Donc c'est clair. Et que l'imam Mahdi a une armée, et l'imam al-Mahdi a des compagnons. Et ce type se présente avant l'imam al-Mahdi, qui s'appelle le Yamani. Et le Yamani signifie la main droite ou le côté droit. Il est donc le bras droit du Mahdi. C'est lui aussi qui rassemble ses compagnons et c'est lui qui ouvre la voie à l'imam al-Mahdi. Et voilà, nous trouvons des récits qui affirment qu'avant le Mahdi, il y a le Yamani. Alors que je recherche ce personnage du Yamani, qu'est-ce que je trouve? Je découvre qu'il y a un homme qui est apparu en Irak et son nom est Ahmad al-Hassan et il prétend qu'il est le Yamani mentionné dans les récits. Ok? Il a aussi une bannière, et sur cette bannière, il est écrit « Al-Baya Lillah », l'allégeance est à Allah. Je suis allé voir ce qu'est l'allégeance est à Allah, et j'ai découvert que les récits des Ahl al-Bayt disent que sur la bannière du Mehdi sera écrit « Al-Baya Lillah », l'allégeance est à Allah. Donc quel est l'intérêt de ces récits si n'importe qui pouvait brandir une bannière sur laquelle est écrit « Al-Baya Lillah »
Et aussi, que signifie Al-Bay'a Lillah? Ça signifie que l'allégeance est à Allah. Cela signifie que toutes les autres bannières qui sont sur la planète en ce moment appellent toutes à autre chose ou à quelqu'un d'autre qui n'est pas Allah. Parce que c'est la bannière qui appelle à Allah. Donc les autres bannières sont des bannières d'égarement. Et cette bannière est une bannière de guidance, n'est-ce pas? Et le récit dit que sur la bannière du Mehdi, il sera écrit l'allégeance est à Allah. C'est très clair, mais quand même, pour en être absolument sûr. Donc nous avons examiné ce que disait encore Ahmad al-Hassan alayhi salam. Ahmad al-Hassan a dit, et vous vous souvenez de ce testament que le prophète a écrit sur son lit de mort, que les gens lui ont dit « Tais-toi, nous n'en avons pas besoin, le Coran nous suffit, tout va bien, nous n'avons pas besoin de ce que tu as à dire maintenant, tu as des hallucinations. » Il a dit, ce récit, ce testament, il est dit à la fin que les successeurs de l'imam Mehdi, ces 12 Mehdi, dont les 3 premiers noms sont Abdullah, Ahmed et Al-Mehdi. Il a dit, je m'appelle Ahmed, je suis dans le testament. Alors maintenant, il vient avec une lettre de nomination, il vient vers nous avec une bannière qui dit l'allégeance est à Allah, il confirme les récits. Nous examinons d'autres récits, et les récits disent que le compagnon de l'affaire va utiliser comme preuve le testament apparent. Eh bien, un testament apparent est un testament qui est disponible et présent à la vue de tous. C'est pourquoi on l'appelle apparent, al-wasiya ad-dahir. C'est évident, c'est dans les livres des musulmans, c'est ce que disent les récits. Ahl al-Bayt ont déclaré que le compagnon de l'affaire l'utiliserait comme une preuve, qu'il proclamerait le testament apparent. Et voici Ahmed al-Hassan qui se proclame Ahmed dans le testament apparent. D'autres récits disent que personne ne proclame cette affaire à l'exception de son véritable propriétaire. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala lui coupera la vie. Et Ahmed al-Hassan l'a proclamé. Et il en est le véritable propriétaire, et il est vivant, et il est toujours en vie jusqu'à ce jour, et il a proclamé cette affaire en 1999. Et donc Ahmed al-Hassan, j'ai écouté ses discours, j'ai lu ses livres, j'ai vu à quoi il appelait. Et il venait fondamentalement dire « Eh les gars, la communauté musulmane, elle est égarée. » Comment est-elle égarée? Elle s'est égarée lorsqu'elle a ignoré le testament du prophète Mohammed. Et les gens ont commencé à suivre la maison d'Abu Sufyan et ses meurtres, la famille des mangeurs de foie, la famille des tueurs de bébés. Lorsqu'ils ont commencé à suivre ces gens, ils se sont égarés et ils ont abandonné la famille du prophète Mohammed, dont les noms étaient mentionnés dans ce testament, selon lequel Dieu et Mohammed avaient promis que quiconque s'y accrocherait ne s'égarerait jamais. Correct? Et il a dit que personne sur terre n'a le droit de choisir son leader, exactement, que cela offense Dieu. Et puis, j'y ai réfléchi, j'ai regardé dans les livres, j'ai regardé dans la Torah, j'ai regardé dans les évangiles, j'ai regardé dans les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed, j'ai regardé dans le Coran, et je me suis dit, oh, Mamadou, c'est exactement ce qui se dit dans le Coran. Dieu dit, je suis celui qui fait un calife dans le pays. C'est donc Dieu qui nomme le calife et non Abu Bakr qui nomme Omar. Ça ne marche tout simplement pas. Abu Bakr n'est pas Allah. Dans le Coran, il est dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » Je place sur terre un calife. C'est lui qui souffle son esprit sur Adam. Et puis il dit aux anges de se prosterner. Dieu nomme Adam. Dieu nomme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dieu proclame Jésus comme son vice-gérant, n'est-ce pas? Dans la scène du baptême, dans la Bible de Jésus par Jean-Baptiste, vous avez donc ce thème qui est répété. Mohammed était le leader, il était le chef de tous les musulmans, il a été nommé par Dieu. Jésus a été désigné par Dieu. Il était censé être le dirigeant des Juifs et leur Messie. C'est Dieu qui les a nommés. Mais les gens ont rejeté Jésus et ils voulaient faire leur propre choix, n'est-ce pas? Ils ne lui ont pas donné la victoire, ils ont même permis son arrestation. Et vous connaissez la suite de l'histoire.
Vous avez la nomination de Moïse par Dieu. C'est Dieu qui a désigné le successeur de Moïse. Il a nommé Josué, fils de Nun. C'est Dieu qui a également nommé Aaron, co-vice-gérant avec Moïse, de son vivant. Et il fut aussi son successeur. Mais à sa mort, Josué est devenu son successeur. Et c'est Dieu qui a nommé tous les prophètes et les messagers. Et ces prophètes et ces messagers étaient aussi des dirigeants. David et Salomon étaient les rois des Israélites et non seulement des prophètes. Le prophète était donc censé gouverner. Même dans les livres saints et les Écritures saintes, il est dit que nous n'avons pas envoyé de messagers sans qu'on lui obéisse. Donc, il était très clair que ce concept de suprématie de Dieu était très important. Ce concept selon lequel l'allégeance est à Dieu, selon lequel Dieu seul choisit son dirigeant, est au cœur même de la religion. Et en fait, c'est la religion dans son intégralité. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui n'allait pas avec la nation, c'est qu'ils choisissaient des gens qui n'étaient pas désignés par Dieu, et ils leur obéissaient. Ils avaient un groupe de savants comme ce cheikh qui appelait essentiellement les gens à obéir à ces faux tyrans et à ces faux dirigeants. C'est donc là que résidait le problème. Et donc Ahmad al-Hassan, tu vois, il s'est révélé à être le véritable successeur de l'imam al-Mahdi et il n'y avait aucune raison de douter de lui. Toutes ces affirmations allaient dans le sens des récits des Ahl al-Bayt, alayhim salam. Ce qu'il disait allait dans le sens des livres divins de la Torah, de la Bible, du Coran, et il n'y avait aucune contradiction dans ces affirmations. Tout chez lui correspondait parfaitement aux récits et aux prophéties. Et donc, c'est ainsi que je suis devenu un disciple d'Ahmad al-Hassan, le Yémeni. Et je suis toujours un adepte d'Ahl al-Bayt, je crois toujours aux 12 imams, mais la seule différence entre moi maintenant et le reste des chiites est que moi et un très petit nombre de chiites autour de la terre reconnaissons que le Yémeni est véridique et que tous les autres disent non. Eh bien, que suivent ces autres chiites? J'ai essayé de voir, j'ai essayé de donner un sens à tout ça. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Ils disaient des choses complètement folles. Ils disent maintenant les mêmes choses que les sunnites. En fait, ils disent des choses pires peut-être que ça. Ils disent que vos prières ne sont acceptées que si vous avez un savant que vous imitez. Donc, tous les chiites, maintenant, chaque chiite doit choisir un savant à qui faire le taqlid. Ainsi, tous les chiites sont divisés en adeptes de différents savants. Certains sont les adeptes de Khamenei, l'ayatollah d'Iran. D'autres sont les partisans de Sistani, qui est en Irak. Sistani a dit à ses partisans qu'ils doivent participer aux élections pendant l'occupation américaine de l'Irak. Et il émet des fatwas et des choses étranges. Et ils disent qu'au fond, le savant est le successeur du prophète, n'est-ce pas? Et que l'état des savants est l'état de l'imam al-Mahdi. Et puis ils sont allés aussi loin que certains d'entre eux ont dit que si l'imam Mahdi venait à tenter de déstabiliser le gouvernement iranien, il était du devoir des musulmans de lutter contre l'imam al-Mahdi parce que le but de l'imam al-Mahdi est d'établir un état divin juste. Eh bien, nous avons déjà un état musulman qui est le gouvernement iranien. Donc, ils annulent en quelque sorte la nécessité d'avoir maintenant un état divin juste parce qu'apparemment les savants l'ont déjà fait. Alors, à quoi sert l'imam al-Mahdi? J'ai donc réalisé que ces gens étaient mauvais. Ils n'enseignent pas les récits dans lesquels le prophète Mohammed met en garde contre ces sales érudits. Nous allons maintenant passer en revue un diaporama ici. Je veux montrer à tout le monde tous les récits, un par un, qui, vous pouvez le voir sur l'écran maintenant, condamnent fondamentalement les savants de l'islam. Abu Tahar a déclaré « Un jour, je marchais avec le messager d'Allah, que la paix soit sur lui et sa famille. Et il a dit « Il y a quelque chose que je crains plus pour ma communauté que le Dajjal. » Il l'a dit 3 fois. J'ai dit « Ô messager d'Allah, que crains-tu plus pour ta communauté que le Dajjal ?» Il a dit « Des érudits égarés. » Rapporté sous l'autorité du messager d'Allah, PSL en sa famille,
Il a dit « Un temps viendra pour ma communauté, lors duquel il ne restera rien du Coran, à l'exception de ses écritures, et rien ne restera de l'islam, sauf son nom. Ils seront appelés musulmans, alors qu'ils seront aussi éloignés de l'islam que possible. Leurs mosquées seront remplies de monde, mais elles seront dépourvues de guidance. Leurs savants seront les pires créatures sous le ciel. Ils ont semé le désordre, et ils récolteront le désordre. Lorsque l'imam al-Mahdi émergera, il n'aura pas d'ennemi plus apparent que les juristes. Lui et l'épée seront inséparables, car si l'épée n'était pas dans sa main, les juristes émettraient des fatwas ordonnant sa mort. Cependant, Allah le fera sortir doté de l'épée ainsi que de la générosité. Ainsi, ils obéiront, craindront et accepteront son règne sans y croire, tout en cachant le contraire. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. L'imam al-Baqir, que la paix soit sur lui, a interprété le verset en disant « Quant à leurs rabbins et moines, en vérité, ils leur ont obéi et ont pris leurs paroles, et ils ont suivi ce qu'ils leur ont ordonné et se sont soumis à ce à quoi ils les ont appelés. Alors ils les ont pris, les savants, comme seigneurs, en leur obéissant, en laissant ce qu'Allah, ses livres et ses messagers ont ordonné. Alors ils rejetèrent cet ordre, le laissant derrière leur dos, et suivirent ce que les rabbins et les moines leur ordonnaient, et ils leur obéirent et désobéirent à Allah. En vérité, il l'a mentionné dans notre livre afin que nous puissions en tenir compte. Abi Basir a déclaré « J'ai interrogé Abu Abdullah, que la paix soit sur lui, à propos des paroles d'Allah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Il dit, par Allah, ils ne les ont pas appelés à les adorer, et s'ils les avaient appelés à les adorer, ils n'auraient pas répondu, mais ils leur ont rendu licite ce qui était interdit, et leur ont interdit ce qui était licite, et donc ils les adoraient, sans le savoir. » Vous avez maintenant ces savants, et ils n'enseignent pas ces récits, et ils disent qu'en fait nous devons leur obéir, et que nos prières ne sont acceptées que par eux, et qu'ils sont les héritiers, et ils établissent l'état divin juste, et il n'y a pas besoin d'imam Mahdi. Et ils nous enseignent que nous devons lutter contre l'imam Mahdi s'il tentait de déstabiliser leur gouvernement iranien. Je pense donc que c'est très clair. Tout comme le disent Ahl al-Bayt alayhimus salam, notre affaire est plus claire que le soleil. Et je m'en suis essentiellement tenu à Ahmed al-Hassan al-Yamani, qui s'est proclamé le Yamani. Et je suis très à l'aise de me tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et de lui expliquer le raisonnement derrière mes croyances. Je crois au caractère prophétique du prophète Mohammed. Je ne veux pas être associé au meurtre des membres de sa famille. C'est pourquoi je me suis retiré de ses compagnons et de ces gens qui disent au prophète de se taire la nuit de son décès, alors qu'il essayait de rédiger un testament pour que le monde ne s'égare pas. Je me déclare innocent de cela. À qui est-ce que je m'accroche? Je m'accroche à Fatima Zahra, Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein. Je suis désolé, mais ce sont les seules personnes à qui je peux faire confiance dans leurs récits. Et les enfants de l'imam Hussein, plus précisément les 9 imams qui ont suivi, ce sont les seules personnes auxquelles je peux m'accrocher et aux récits de qui je peux croire. Et dans le récit, ils m'ont parlé du Yémen, et il m'a montré une lettre de nomination, il m'a montré un testament apparent dans lequel il est écrit que nous devons suivre ce type nommé Ahmed. Le prophète, dans les récits, avait dit que celui qui s'accroche à cela ne s'égarera jamais. Donc, j'ai fait confiance à cela. Vous ne pouvez pas commettre une erreur lorsque vous vous accrochez à quelqu'un qui prétend être dans le testament, car cela annulerait la promesse que le prophète a faite sur son lit de mort, selon laquelle quiconque s'y accroche ne s'égarera jamais. Je suis donc convaincu que si je m'y accroche, je ne me tromperai pas. Et m'accrocher à la volonté du prophète Mohammed m'a amené à croire aux affirmations d'Ahmed al-Hassan, qui a présenté bien plus de preuves que seulement le testament, y compris la bannière, et il a démontré une connaissance qui vient uniquement de quelqu'un qui est vraiment connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que s'est déroulé mon cheminement. Et avec Ahmed al-Hassan, après avoir finalement parlé avec Ahmed al-Hassan,
Ahmad al-Hassan, en qui je croyais, et il m'a choqué. Il m'a profondément choqué lorsqu'il m'a dit que moi aussi j'étais mentionné dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que mon nom y figurait. Mon nom est Abdullah dans le testament, et il m'a dit de proclamer le testament et de l'annoncer au monde et de les appeler à la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'ouvrir la voie au 12e imam, l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et il a attiré mon attention sur le récit qui disait: et avant le Mahdi, il y a un Égyptien et un Yéménite. Et je suis l'Égyptien et il est le Yéménite. Et nous avons tous les deux une bannière sur laquelle est écrit Al-Baya Lillah, ou l'allégeance est à Allah. Tout le monde sur la planète fait appel à d'autres systèmes, à d'autres méthodes et à d'autres personnes. Et cet appel est le seul appel qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, non, je n'ai pas égaré les gens. En fait, je les ai conduits vers Allah et son messager, et j'appelle vers eux, et j'appelle vers la maison du prophète Mohammed, et j'appelle vers les successeurs légitimes du prophète Mohammed, et je me déclare innocent, et j'essaie d'avertir les gens qu'ils doivent également se déclarer innocents des ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc mon système de croyance, et ça, c'est mon histoire, et c'est la raison pour laquelle je suis sorti. Ce cher, il a une opinion différente. Son opinion est que nous ne devrions pas suivre Abdullah Hashem, ou que c'est juste une secte, c'est mauvais, que je suis une mauvaise personne, peu sincère, et que nous devrions plutôt nous asseoir dans la mosquée de Birmingham à l'écouter parler. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi l'écouterions-nous? Regarde-le. Je veux dire, qui est-il? De par quelle autorité parle-t-il? Est-il un successeur du prophète? Est-il un petit-fils du prophète? Est-ce quelqu'un que le prophète et sa famille ont mentionné et que nous sommes obligés d'écouter? Son opinion est-elle particulière? A-t-il des connaissances secrètes? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi devrais-je lui faire confiance ou faire confiance à autre chose que lui? Je ne suis pas intéressé de me placer dans une position d'esclavage où je suis l'adorateur d'un érudit et à placer cette idole entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout quand le prophète et sa famille ont été maltraités et massacrés, et qu'il n'en parle même pas dans ses discours, et qu'il ne condamne même pas les tueurs des bébés et des mangeurs de foie, et qu'il ne condamne pas la famille qui a usurpé le califat, et il ne condamne pas tous les grands crimes commis au nom de l'islam par les Omeyyades, les Abbassides, l'Empire ottoman et tous les autres dirigeants musulmans illégitimes qui en sont issus. Ils ont détruit la religion de l'islam, ils ont transformé d'une religion de paix en une religion de terrorisme. Ils ont ouvert la voie, permis l'arrivée de terroristes comme Abu Bakr al-Baghdadi et d'autres personnes comme celle-ci avec l'État islamique, tous ces autres talibans et tous ces gens, Oussama Ben Laden, etc. C'est parce que ces gens estiment qu'ils ont le droit de parler au nom de l'islam et de prendre des décisions et d'appeler au djihad. Pour autant que je sache, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ces gens aient le pouvoir d'émettre des fatwas en matière religieuse, et c'est ce qui les dérange. Ils n'ont pas l'autorité, c'est haram en fait. Ils n'ont pas le droit de dire que c'est halal ou haram. Ça n'est pas autorisé. Et il n'est pas permis aux gens d'imiter ces savants. Chacun doit faire des recherches et connaître la religion par soi-même. Et ils sont seulement obligés de suivre la maison du prophète Mohammed, les personnes spécifiques qui sont mentionnées dans le testament du prophète Mohammed, personne d'autre. Personne d'autre n'est autorisé à parler au nom de la religion, sauf eux, et ceux qui appellent à eux. Et naturellement, Cheikh Asrar et d'autres cheikhs en sont offensés. Ils veulent que ce soit une chose ouverte où ils peuvent chacun avoir leurs propres adeptes et s'asseoir sur une chaire et écrire des livres au nom de la religion et proposer leurs théories et avoir des couvertures sympas là où vous avez... je ne fais pas ça.
Je ne sais pas. Qu'a-t-il dit dans son livre? Qu'il y avait des messages subliminaux sur la couverture de mon livre. C'est ce qu'il a dit, des messages subliminaux, il y a un œil. Qui c'est que ça intéresse? Il interprète des hadiths. Je ne suis pas intéressé. Pourquoi irais-je à la mosquée pour débattre avec quelqu'un de qui je suis si loin de parvenir à un accord sur quoi que ce soit? S'il était parvenu à un accord sur le fond, s'il avait accepté Ali ibn Abi Talib et les successeurs d'Ali ibn Abi Talib, et que le débat portait uniquement sur moi et mon appel, et Ahmed al-Hassan, ok, je serais allé débattre avec lui. Mais nous n'en sommes même pas là. Il parle de quelque chose et je parle de quelque chose de totalement différent. Fatima Zahra alayha salam a été assassinée. Chers frères et sœurs, les croyants, les gens de l'islam, nous devons le reconnaître, la fille du prophète Mohammed a été assassinée. La porte a été frappée sur son ventre et son bébé a été touché. Sa maison a été incendiée. C'est là le manque de respect qui a été commis contre la maison du prophète Mohammed. L'imam al-Hassan et l'imam Hussein, les petits-fils du prophète et les maîtres de la jeunesse du paradis, ont tous deux été martyrisés. L'un a été empoisonné lors d'un assassinat conspirateur perpétré par Yazid et Muawiyah, et l'autre a été décapité, sa famille a été massacrée, son enfant de 6 mois a été tué, et les femmes ont été dépouillées de leur hijab, et elles ont défilé dans les rues des terres musulmanes. Un crime, un grand crime a été commis contre la famille du prophète Mohammed. Ils ont assassiné les 9 autres successeurs, enfin 8 imams après l'imam Hussein alayhi salam. Ils les ont empoisonnés et emprisonnés, et la nation musulmane en est coupable. Les dirigeants abbassides et les dirigeants omeyyades en sont tous coupables. Et tout cela un combat Abu Bakr et Omar. Et oui les gars, les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed mentionnent très spécifiquement qu'Abu Bakr et Omar sont dans le feu de l'enfer, dans un cercueil de feu avec Pharaon et Nemrod et le pire des pires, et qu'ils sont des gens horribles. Les récits des Ahlul Bayt mentionnent que la première personne à prêter allégeance à Abu Bakr fut Satan lui-même, et que Satan a poussé ces deux-là, et ces deux-là sont allés de l'avant et ils ont provoqué la fausse couche de Fatima en mettant le feu à sa maison, et qu'ils sont responsables de tous les péchés qui se sont produits. Les récits déclarent également qu'ils étaient des innovateurs. Ils sont les premiers à avoir commencé à changer la religion de l'islam. Ils ont annulé le mariage muta, ils ont arrêté cela, ils l'ont rendu haram. Même eux savent qu'ils changent les décisions du prophète Mohammed. Au temps du prophète Mohammed, il y avait un mariage appelé muta, c'était permis, tous les savants sont d'accord là-dessus, c'était un mariage temporaire. Et après la mort du prophète, Omar a dit non, c'est haram, nous n'avons plus le droit de faire ça. Alors qui lui a donné le pouvoir de décider? Qui lui a donné le droit de parler? Et était-il connecté à Dieu d'une manière ou d'une autre? Pas du tout. Est-ce que Gabriel descendait sur lui? Non. Il a également changé la donne, n'est-ce pas? Ce type dit que nous avons une nouvelle shahada, un nouveau témoignage. Oui, nous avons une nouvelle shahada. Je témoigne que Dieu est un, Mohammed est son messager, Ali ibn Abi Talib et ses successeurs, les imams de ses fils sont les successeurs du prophète Mohammed. Et je crois au Mehdi et au Mehdi. J'en témoigne. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? C'est en ce quoi les Ahlul Bayt nous ont dit de croire. Voilà donc le problème. Ces savants qui ne travaillent pas sont un fléau. Ils sont une raison pour laquelle les musulmans se trouvent dans l'état dans lequel ils se trouvent. Cela a commencé avec Abu Bakr et Omar. Cela s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Et toute la question, c'est qu'il y a des gens qui disent « nous devons suivre ceux qui sont désignés par Dieu en ce qui concerne notre religion et notre monde ». Et il y a des gens qui veulent simplement
suivre quiconque monte sur la chair ou quiconque parvient à tuer la famille du prophète. Je m'en tiens donc à la famille du prophète. Il s'en tient donc clairement à autre chose. Ces mensonges ne m'intéressent pas. C'est naturel qu'il mente à mon sujet. Je ne veux même pas entrer dans ce type de débat, à moins que nous parlions d'abord de la famille du prophète Mohammed et des grands crimes qui ont été commis sur eux. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, Mamadou. Merci beaucoup, Père. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse aussi.